Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, au nom de tous les militants du pôle de Renaissance communiste en France et de la jeunesse pour la Renaissance communiste en France, je vous adresse nos meilleurs vœux de santé, de fraternité et de combativité pour cette année 2025, qui ne manquera pas de nombreux défis et enjeux fondamentaux pour l'avenir de la paix, des travailleurs et de la France même. Ni nouveaux ni originaux, ces vœux sont toutefois plus que jamais d'actualité au regard non seulement du déroulement de l'année 2024, qui s'achève dans un contexte de décomposition de la Macronie et de la dite Ve République, mais aussi des enjeux qui attendent les militants progressistes et surtout communistes, les syndicalistes de combat et les travailleurs en lutte pour l'année 2025. La santé est d'abord le plus important, la santé, dans le collimateur du projet de loi de destruction plutôt que de financement de la sécurité sociale. Ne doutons pas que le gouvernement Bayrou, avec comme nouveau ministre de la Santé le LR Yannick Neuder, appliquera la même prescription mortifère programmée par le gouvernement Barnier, à savoir l'augmentation des tarifs de consultation générale chez les médecins, la diminution des remboursements des consultations, la diminution des remboursements des médicaments, la réduction drastique des consultations de nuit, le passage à 3 jours de carence pour les fonctionnaires, option pour laquelle se bat d'ailleurs depuis des années le nouveau ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification, et figure du comité central bonapartiste Laurent Marcangeli. Enfin, la réduction du taux de remboursement. L'enjeu de la santé est crucial en ce 80e anniversaire de la naissance de la sécurité sociale. Œuvre principale du ministre communiste Ambroise Croizat. Une œuvre que Denis Kessler, ancien numéro 2 du MEDEF, dénonçait dans un entretien accordé à Challenge à l'automne 2007. Et à l'époque, Denis Kessler annonçait vouloir démanteler cette sécurité sociale, entre autres, afin d'en finir avec le programme issu du Conseil national de la résistance, les Jours heureux. Fraternité ensuite. Des vœux de fraternité alors que la menace de guerre mondiale s'est accentuée au cours de cette année. Une menace alimentée par l'impérialisme euro-atlantique, comme le rappelait récemment le pape François, qui a déclaré, le 9 décembre, « Tant de guerres déclenchées par l'avidité pour les matières premières et l'argent alimentent une économie armée qui exige instabilité et corruption. Quelle hypocrisie! Des gens sont tués alors que des entreprises qui provoquent la violence et la mort prospèrent. » Cette guerre qui continue de détruire les Palestiniens, toujours dans le silence assourdissant des médias aux ordres et dans le contexte du soutien inconditionnel de l'axe UE-OTAN au régime raciste et colonialiste d'Israël. Et alors même que le fasciste Netanyahou est la cible d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide, le Front démocratique de libération de la Palestine alerte sur le grand plan d'annexion de la Cisjordanie que souhaite mettre en œuvre la théocratie fasciste israélienne. La guerre a aussi ravagé le Liban et touche désormais la Syrie, où s'implante un nouveau régime islamique. Elle menace de dégénérer en conflagration générale à l'est de l'Europe ou aux portes de la Chine populaire. En effet, le Parlement européen a autorisé en septembre dernier le régime pro-nazi de Kiev à utiliser des missiles britanniques ou français pour frapper directement le territoire russe. Tandis que les États-Unis de Donald Trump, s'appuyant sur leurs affidés japonais et sud-coréens, s'apprêtent à renforcer leur agressif encerclement vis-à-vis de la Chine. La guerre enfin est multiforme, et elle menace de stranguler Cuba socialiste. C'est pourquoi récemment, plus de 500 000 Cubains ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis à La Havane pour exiger la fin du blocus criminel, illégal et illégitime. Rappelons-le, condamné à la quasi-unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU qui exige sa fin depuis des décennies. Œuvrer à reconstruire une fraternité profondément affaiblie nécessite aussi et avant tout de combattre la fascisation et la répression qui s'abattent partout dans le monde. C'est ce qu'a illustré récemment la pitoyable tentative de mise en place de la loi martiale en Corée du Sud. Cette tentative s'est heurtée à un soulèvement et à une résistance populaire ayant entraîné la destitution du despote en puissance Yoon Suk-yeol. Rappelons qu'à l'origine de cet événement se trouvait la volonté du président déchu de faire passer en force un projet de budget. En tout cas, l'occasion est offerte de réaffirmer le soutien du PRCF aux travailleurs de Corée du Sud, et son soutien particulier aux camarades du Parti de la démocratie populaire, le PDP, victimes depuis des années d'une féroce répression et qui ont organisé une récente conférence à Paris à laquelle participait le PRCF. Palestine, Cuba, Corée du Sud. Voici des exemples à suivre en matière de combativité et de résistance populaire pour l'année 2025. Une combativité qui implique de se retrousser les manches. Et d'abord pour faire preuve de solidarité avec nos compatriotes mahorais, victimes d'un terrible cyclone qui n'a fait que révéler la situation de l'outre-mer français. Et notamment de Mayotte, victime, comme le rappelait le PRCF, d'indignes gouvernements bourgeois successifs, qui porteurs d'un esprit néocolonial incurable ont laissé s'accumuler dans cette île la précarité, la misère et l'absence de services publics, le tout sur fond d'habitat dangereux.
et bien entendu de vieux préjugés et réflexes racistes. Une combativité qui implique d'en finir avec l'utopique et mensonger dialogue social, comme viennent de le faire pourtant, de le réaffirmer pitoyablement les euroconfédérations CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA et FNSEA, qui ont signé un communiqué commun avec l'ensemble des forces patronales, dont le MEDEF, en faveur d'une stabilité politique, condamnant de fait la censure pourtant méritée du gouvernement Barnier. Or, la combativité ne signifie pas permettre à Macron de respirer un tout petit peu, alors qu'il a déjà la tête sous l'eau, et de fait commence à être lâché par une partie de la bourgeoisie, comme l'illustre la récente publication d'une enquête du Monde sur le double état permanent, c'est le titre de l'enquête, du despote de l'Élysée. Au contraire, la combativité signifie d'en finir avec lui, en obtenant sa destitution de la part du peuple souverain, comme en Corée du Sud. C'est à quoi appelle le PRCF depuis des semaines, afin d'achever un processus de délégitimation accéléré par le double échec au scrutin européiste, dont est d'ailleurs sorti, rappelons-le, vainqueur le Rassemblement Le Peniste, comme ne cessait de le dire le PRCF qui appelait au boycott massif de cette mascarade électoraliste. Puis un échec aux élections législatives. Malgré cela, Macron s'obstine dans sa politique euro-atlantique fascisante, antipatriotique et antipopulaire. Et c'est pour ça qu'il a nommé François Bayrou et l'ensemble de ses serviteurs fidèles au sein du gouvernement. En finir une bonne fois pour toutes avec la Macronie et être combatif sur tous les fronts, c'est ce que fera encore le PRCF pour cette année 2025. Les fronts, ce sont les luttes sociales, alors que l'année 2024 se caractérise par la défaillance de 66 000 entreprises. Nos vœux et notre soutien s'adressent donc à tous les travailleurs, à l'image de ceux d'ArcelorMittal, de Michelin, de Sanofi, de Renault, de Sopiquet, qui se battent au quotidien pour sauver leurs emplois et pour des conditions de vie et de travail dignes. C'est aussi l'indispensable reconstruction d'un syndicalisme de combat, tant l'eurosyndicalisme d'accompagnement discrédite ses partisans. Le résultat des élections professionnelles dans les TPE-PME eh bien, le prouve, puisque certes la CGT a gagné et tant mieux, mais l'abstention approche les 96%. C'est aussi le combat pour la paix, en soutien aux peuples opprimés par le camp hégémonique et déjà les Palestiniens, et contre l'ennemi principal qui est dans notre propre pays, à savoir l'oligarchie atlantique. C'est aussi le combat contre la fascisation décomplexée, frappant les syndicalistes de combat, les forces progressistes, les immigrés extra-européens, les musulmans, et dont Macron est un incontestable carburant. Il vient encore de le démontrer, soit dit en passant, à Mayotte. C'est enfin l'urgent combat contre le saut fédéral européen qu'Ursula von der Leyen va tenter d'accélérer à travers un réarmement massif du continent. Et c'est fondamental, le combat décisif et peut-être prioritaire pour la reconstruction d'un vrai parti communiste. Tant Fabien Roussel a encore amplifié sa dérive droitière en cette année 2024, par exemple en se faisant acclamer par le MEDEF à la rentrée 2024. Pour cette année écoulée, le PRCF a répondu présent à tous les niveaux. Auprès des peuples en lutte, palestiniens, libanais, cubains, sud-coréens, auprès des travailleurs en lutte, par une présence accrue aux entreprises et toujours intacte dans les manifestations organisées par les syndicats. Avec de belles campagnes politiques pour le boycott du scrutin européiste, avec les partenaires du PARDEM, de la dynamique populaire constituante et du RPS-FIER, et dans le cadre des élections législatives. Contre les indécents JO de la honte à Paris, et pour le centenaire de la mort de Lénine. Finalement, les 20 ans du PRCF en octobre dernier ont démontré sa force politique, idéologique et internationale. Une véritable réussite symbolisée par l'importance et la diversité des invités. Eh bien, pour cette année 2025, le PRCF sera tout autant mobilisé pour pousser à la fin de la Macronie, pour mobiliser ses camarades travailleurs syndiqués afin qu'ils œuvrent à la reconstruction d'un véritable syndicalisme de classe et de masse, pour le soutien à tous les travailleurs en lutte et pour la défense des services publics, des conquêtes sociales et des libertés démocratiques, pour la mobilisation auprès des compatriotes mahorais, par un soutien financier à la hauteur des possibilités du PRCF, pour une campagne permanente en faveur de Cuba socialiste, au moment du 100e anniversaire du Parti communiste cubain. Bien sûr pour la célébration des 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, surtout l'œuvre de l'URSS, rappelons-le, et de la naissance de la sécurité sociale. Enfin aussi pour les 20 ans du non au référendum de 2005, avec une campagne exigeant un nouveau référendum sur l'appartenance de la France à l'UE du capital. Une campagne qui se ponctuera le 31 mai prochain par un grand meeting à Paris. Et pour finir, n'oublions pas le 90e anniversaire du 7e congrès du Comintern, qui appelait à constituer des fronts populaires pour combattre le fascisme, et dont le message est plus que jamais d'actualité. L'année 2025 peut être un point de bascule majeur dans le monde et en France, et offrir des perspectives pour l'alternative rouge et tricolore que porte le PRCF. C'est pour cela que, plus que jamais, nous devons œuvrer à la renaissance d'un vrai parti communiste dont les travailleurs ont tant besoin, et au Frexit progressiste qui est une nécessité vitale pour le pays. Rejoignez le PRCF et la JRCF, car l'avenir appartient aux révolutionnaires, et plus que jamais en 2025.